Bonjour encore une fois. Aujourd'hui, revue rétro s'il en est une sur Robots in Disguise. Je vais m'occuper de vous faire la revue de Landfill pour commencer. Et je vais faire chacune de ses composantes dans la même vidéo. Ça a été demandé à l'origine par un de mes amis sur YouTube qui s'appelle GoArden. M'a demandé de faire la revue sur Grimlock Robots in Disguise. Mais j'ai décidé de vous faire toute l'équipe de la Build Team ensemble. Et je vais commencer avec Landfill, qui se trouve à être le robot issu de la fusion des 4 personnages. Ça, c'est sa configuration originale. Il y a 2 autres façons de le transformer pour faire Landfill. Je vais vous les montrer aussi. On voit ici Hightower, Heavy Load. On a Wedge à l'avant et Grimlock qui est à l'arrière et qui fait les bras. C'est la première configuration de Landfill. Landfill qui se trouve à être le nom d'un des Target Master de G1. Si je ne me trompe pas, un Target Master ou un Headmaster, mais je suis pas certain. Je sais que c'était un Autobot. Peut-être que mon ami Cypherplex pourrait m'aider là-dessus. Cypherplex ou plutôt Saxo sur le forum. C'est un beau jouet, bien articulé quand même pour un fusionneur, très bien articulé. Un peu de contrainte à cause de la forme des morceaux quand même, mais c'est quand même un robot qui est quand même très bien articulé si on compare au G1. Le visage est quand même bien fait. À l'arrière, on a 2 petits trous qui permettent d'illuminer un peu les yeux. On voit aussi à l'intérieur, quand on abaisse le panneau, on voit la tête de Wedge. Ça, c'est la première configuration qu'on a. La seconde configuration qu'on a pour faire Landfill, peu importe dans les configurations qu'on lui donne, il y a une pièce qui reste inchangée et c'est Wedge qui fait la poitrine du robot. Je vais retransformer Grimlock afin qu'il ait la forme adéquate pour faire la seconde configuration. Attendez un tout petit peu, parce que j'essaie de faire vite. Le temps est quand même compté sur YouTube. On nous donne simplement 10 minutes pour faire une vidéo. Comme ça. Ensuite, non, c'est plutôt comme ça. Ça fait quand même plusieurs années que j'ai pas joué avec ce robot-là. Alors, ça se peut que ça prenne quelques petites secondes. Ok. Comme ça. Et ensuite, comme ça. Voilà. La seconde configuration et la troisième configuration, ça donne à être pratiquement la même, étant donné que Hightower et Heavy Load ont pratiquement le même mode camion de base. Mais ça, vous allez voir ça dans la prochaine vidéo que je vais faire sur les robots qui forment Landfill. Landfill est apparu la première fois dans la série animée Robots in Disguise, dans l'épisode Wedge Short Fuse. Et c'est là qu'à ma grande surprise, j'ai vu le Build Team, qui n'avait vraiment pas l'air d'être des fusionneurs, se fusionner en un robot. Disons que sur le coup, j'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris même. Et un de mes copains trouvait que le robot avait des configurations plutôt barbares. Il n'aimait pas vraiment ça. Mais
avec le temps, il s'est mis à bien aimer. Attendez un petit peu que je finisse la conversion. C'est cette conversion-là que je préfère. Cette version-ci. C'est comme ça que je l'expose dans ma collection. Vous voyez, Grimlock est devenu une des deux jambes. Vous voyez ici. Ou presque. Voilà, Grimlock est ici. Heavy Load est resté au même endroit. Comme Wedge. Mais Hightower est devenu le dos et les bras de Landfill. Là, les articulations sont un petit peu mieux. Le robot peut bouger plus librement. Pour noter ce robot-là, disons qu'on ne peut pas avoir un robot plus carré que ça quand même. Même j'imagine peut-être que oui finalement. Mais c'est une belle version. C'est un beau robot. Il a déjà été recyclé dans l'univers Universe, dans la ligne Universe, sous le nom de Decepticon Devastator, où les 4 personnages étaient repeints en vert, comme le G1, et s'était fait donner des noms de Decepticons. J'aurais aimé mettre la patte dessus, mais faute de moyens, j'ai pas pu. Le seul bémol de cette version-ci, c'est que Grimlock étant un peu plus petit que celui-là, que Heavy Load, ça fait que la figurine est un peu penchée sur un côté. Mais en trichant un peu avec les articulations des jambes, on peut parvenir à quand même le garder assez droit. En grosso modo, c'est ça, c'est Landfill. C'est pas le meilleur des fusionneurs. Je vous dirais que le meilleur fusionneur dans la ligne Robots in Disguise, c'est Rail Racer, qui est composé, lui, de 3 robots, 3 trains, que je pourrais faire si le cœur vous en dit. Vous avez juste à demander si ça donne, je vais le faire. Sur une échelle de 10, je lui donnerais un 7. À cause de sa forme un peu bizarroïde. Il est quand même unique en son genre. Mais c'est un robot qui prend quand même de la place. Pas que j'ai quelque chose contre ça. Mais c'est quand même un gros robot pour un fusionneur. Mais quand même, il est intéressant à voir. Si vous avez la chance, mettez la main dessus. C'est très intéressant. Je vous laisse là-dessus pour l'instant. Je vais vous faire la revue sur les composantes séparées. Salut!